Et bonsoir à tous et à toutes. Et je vois que vous êtes déjà très nombreux, que ça soit sur Twitch ou Twitter. Alors attendez, hop, j'ai un petit retour son. Je vois qu'il y a Balou, je vois Steph Keldan, je vois aussi Cathy Pérou, je trouve ce pseudo extraordinaire. Je vois aussi Kat Chibre, ainsi que J'arrête de boire. Ainsi que Tenval, je vois aussi Garibaldix, Hercule, Babar, je vois aussi Dean. Oui, Dean, je me sens un peu mieux. J'étais un petit peu malade, comme je le disais mercredi, j'étais un petit peu malade en début de semaine. Maintenant, je suis à peu près opérationnel, fatigué mais opérationnel. Et coucou aussi à Ragna, ainsi qu'à Tinko et Sibelle-Pierre, et merci beaucoup à Donkey Short pour son 22e mois de sub, d'abonnement. Merci énormément Donkey Short, merci beaucoup pour le soutien. Et coucou aussi à Nico Pradi. Je vois aussi donc que vous êtes déjà plus de 177 sur Twitter. N'hésitez pas à basculer sur Twitch. Vous avez accès au chat ici présent. Et en même temps, comme je le disais, enfin comme je le dis à chaque fois, à chacun des lives, eh bien, grâce au chat Twitch, vous pouvez poser vos questions auxquelles j'essaie de répondre, mais surtout dans le cas présent où on est sur un format interview, l'intérêt est tout simplement de pouvoir poser vos questions que je ferai remonter. Bavard le Vert qui dit un peu d'Ossint en se basant sur le panneau derrière Yann. Où se trouve-t-il? Je pense que vous trouverez assez facilement. Et je vois qu'il y a Dan qui dit pourquoi tout le monde utilise le terme anglais OSINT et personne n'utilise le vrai terme français roseau. Je pense que personne n'a connaissance de ce terme roseau. J'en suis navré, Keldan, j'en suis navré. Écoutez, on va sans plus attendre commencer cette soirée. Je vais vous présenter notre invité de ce soir. Et donc, en avant. Donc, comme je le disais, on est vendredi soir et donc c'est soirée interview et aujourd'hui on va parler d'OSINT. L'OSINT, c'est la recherche en source ouverte. C'est un mot valise qui peut tout dire et rien dire car chacun a ses spécialités. Certains traquent l'information dans les articles, d'autres géolocalisent des vidéos, des images, etc. Bref, on va débroussailler un petit peu tout ça et pour le faire, notre invité est Pascal Jouari. Pascal Jouari, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est la 3e ou 4e fois qu'il intervient sur la chaîne, donc c'est vraiment un VIP de cette émission. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, je vous le présente en quelques mots. C'est une référence dans le domaine pour traquer l'information et pour faire remonter des news qui seraient passées sous les radars. Il est également auteur de l'ouvrage Secret Défense, le livre noir, paru en 2021, qui regroupe une quarantaine d'affaires et qui inclut des interviews, notamment de généraux ou de personnes des services de renseignement. Son ouvrage est disponible dans les bibliothèques à l'Assemblée du Sénat, de l'école militaire et également à Harvard. Enfin, il est diplômé du CFPJ en alternance au journal L'Humanité. Il est depuis lors journaliste indépendant avec une passion clairement affichée pour la géopolitique et les enjeux cyber. Aussi, il est extrêmement actif sur Twitter où il relaie un flux d'informations extrêmement qualitatif. Je vais vous partager dans quelques instants à la fois le lien si vous êtes intéressé par son ouvrage et à la fois son lien vis-à-vis de son compte Twitter. Je vais même le faire maintenant, comme ça, hop, vous pourrez le suivre. Si ce n'est pas déjà fait, je ne peux que vous inviter à le faire, si vous ne l'avez pas fait. Bref, ce soir on va parler investigation numérique grâce à l'OSINT, ce qui est un sujet donc passionnant. N'oubliez pas de poser vos questions avec la commande !Q que je ferai remonter tout au long de l'interview. Et pour celles et ceux sur Twitter, n'hésitez pas à partager le live via vos retweets et à rejoindre la plateforme Twitch pour participer, poser vos questions, parce que je pense que ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir quelqu'un qui a les compétences de Pascal au niveau de la recherche d'informations. Comme je vous le disais, Pascal, à titre personnel, je suis son compte et il arrive à trouver des choses, des fois que personne d'autre n'arrive, et il les fait remonter, donc c'est vraiment une référence. Bref, on va commencer l'interview et dans quelques instants, hop, et voilà, et on te voit, on t'entend Pascal, comment vas-tu ?
Bonsoir tout le monde, ça va très bien, merci. Ah, merci encore d'avoir accepté. J'ai un doute si c'est la troisième ou quatrième invitation sur le coup, je ne sais pas. C'est la quatrième fois, on a fait sur le secret défense, on a fait sur l'affaire Telegram avec Baptiste Robert, C'est ça, oui. et on a fait sur Palantir. C'est ça, pas l'entière, voilà. J'ai eu un doute sur le coup si on était sur la troisième ou quatrième, donc je pense que tu es la personne qui a eu le plus d'invitations sur, sur la chaîne. Un VIP. Est-ce que au niveau de ta présentation, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, des points de précision, ou c'était plutôt correct et pour toi, tout est bon? Tout est bon, ça va. Ok, je vais juste activer le système de questions-réponses comme ça. Hop, les personnes, les viewers pourront poser leurs questions que je verrai automatiquement en priorité. Alors, déjà, on va commencer donc cette soirée focus OSINT. Donc, on va régulièrement dire le terme OSINT pour dire recherche en source ouverte. Ça va être le mot valise, mais voilà, c'est recherche en source ouverte. Et ma première question, c'est, pour commencer, Pascal, l'OSINT, donc la recherche en source ouverte, pardon, toi, tu en fais bien avant que cela se soit démocratisé. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la chose? Disons que j'ai été donc attiré par l'actualité déjà à titre personnel, bon, c'est même familial, on va dire, par la politique, la géopolitique, et fasciné par l'arrivée d'Internet. On l'a connu, on avait déjà un certain âge. Quand c'est arrivé, ça a tout chamboulé. Et quand on est passionné par l'actualité et qu'Internet arrive, très vite, on veut savoir ce que ça peut donner, qu'est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on peut aller plus loin que ce qui nous vient dans les médias classiques, français, télé. Et donc, c'est très vaste, on va en parler. On peut commencer par aller voir ce qui existe à l'étranger. On a des outils de traduction qui arrivent assez vite. On a aussi des outils de tracking qui arrivent assez vite. Et puis après, on a des gens qui sont arrivés et montraient des gadgets. C'est-à-dire, ils savaient bidouiller. Alors là, on ne parle pas de codage ou de hacking. On parle de savoir bidouiller. Ça commence par des opérateurs de recherche, savoir bien faire une recherche sur les réseaux. C'est-à-dire, par exemple, tel mot-clé sur tel site, entre telle date, et puis faire ressortir des outils qui permettent de mieux trouver l'information. C'est arrivé assez vite après l'arrivée d'Internet. Tout ça, moi, m'a vite attiré. J'ai mis un peu de côté, j'étais allé voir un petit peu quelques articles, quelques personnes qui étaient sur le sujet. Je suis allé réellement dans le journalisme en passant en diplôme sur le tard. J'ai été attiré par l'investigation et très vite, du coup, les méthodes classiques, moi, de journalisme, d'aller voir des sources humaines pour les interviewer et on va dire leur poser des questions, recouper les analyses qu'ils avaient. Et très vite, j'ai recoupé ça avec aussi les sources qu'on pouvait trouver sur Internet. Et comme on va en parler, l'OSINT est hyper vaste et on pourra même pas, même en 1 heure et demie, on pourra même pas en faire le tour. Hein. Oui, je pense on va survoler le sujet parce que c'est un domaine qui est extrêmement vaste avec chacun ses compétences, comme je disais un peu en introduction. Certains vont être capables, moi ça me sidère, hein, d'une simple photo dire ah mais attendez, c'est telle montagne à tel endroit, etc. Moi ça m'impressionne toujours. Et il y a une première question qui vient avec Tinku qui dit comment se porte la discipline de l'OSINT à l'ère de la post-vérité avec de la génération de masse de fausses infos données. C'est vrai que on peut le voir, une amélioration de l'IA progressivement au niveau des fausses photos, des fausses images, des fausses vidéos. Est-ce que toi ça rend la chose encore plus difficile ou tu as l'œil? Il y a plusieurs choses qui me viennent. À la fois, on peut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de comptes OSINT. Ils ne sont pas tous aussi sérieux. Et à Oui. la fois, on peut dire que dans l'OSINT, la vérification des faits a une grosse place. C'est-à-dire que comme c'est un gros besoin de savoir contrer les fausses informations, puisque maintenant c'est un tsunami, on a beaucoup de gens qui se sont spécialisés dans le fact-checking. Et les outils d'OSINT en font partie donc. C'est-à-dire que vérifier donc une image, une vidéo, un propos, une analyse, un chiffre, on peut dire que c'est une des rubriques de l'OSINT, puisqu'il faut des outils. Ça part d'être choses simples comme l'image inversée, mais après, il y a des outils sur mesure qui vont analyser des vidéos. Maintenant, on a l'IA, on en a parlé, on va en parler
il y a des outils spéciaux pour déterminer si une vidéo a été faite avec de l'IA, si une photo a été faite avec de l'IA. Il y avait déjà le forensique qui analysait les images pour savoir si elles avaient été retouchées. Maintenant, on a des outils plus développés qui vont savoir si quelque chose est fait avec de l'IA. Mais effectivement, la question, c'était quoi déjà? Est-ce que je me suis lancé? C'était, je te la redis complètement, comment se porte la discipline de l'OSINT à l'ère de la post-vérité avec la génération de masse de fausses informations, de fausses données? Elle se porte très bien. De plus de monde en fait, que ce soit journaliste ou citoyen, mais les fausses informations peuvent être sur des comptes d'OSINT aussi. Oui. Et oui, Non. puisque la désinformation, ça filtre partout. Donc, même sur des plateaux télé, même sur des comptes, même s'il y a un président, donc évidemment, même sur des comptes OSINT qui peuvent paraître sérieux. Quelqu'un peut, 90% du temps, vous balancer des bonnes informations, donc vous vous abonnez, vous dites tiens, il est sérieux, et puis le jour où il a besoin, il balance une fausse information. C'est aussi des comptes de propagande comme les autres. Tout à C'est fait. ça. Et puis après, il y a aussi certains qui vont faire de la propagande et d'autres qui peuvent aussi se planter comme tout le monde à un moment quand il y a une situation qui dégénère. Je me rappelle très bien, c'était quand Israël, ça m'avait marqué, Israël avait fait une frappe sur la prison politique à Téhéran. Il y avait une vidéo qui était sortie pour illustrer la frappe et on voyait une vidéo un peu en noir et blanc, une sorte de caméra de surveillance avec la porte qui explose de la prison. Et en fait, c'était une vidéo IA qui avait été sortie quelques instants après et tout le monde s'était planté quasiment sur cette photo parce qu'on était arrivé à un cap de qualité qu'on n'avait pas encore vu à ce moment-là. Et donc là, on peut aussi se planter en situation de crise. Bien sûr, ce qui me vient en t'entendant, c'est que là où on peut faire la différence entre quelqu'un qui fait de la propagande, payée ou non payée, et quelqu'un qui s'est trompé, c'est que la personne qui s'est trompée va revenir sur les faits. Ils en parlaient, l'interview surréaliste entre Idriss Aberkan et Titelman. Tu l'as regardé? J'ai regardé une partie, j'ai pas tout regardé, mais quelqu'un qui s'est trompé sciemment ne reviendra pas dessus, ou alors fera un peu ça. Mais un journaliste ou un citoyen actif qui s'est trompé va dire désolé, j'efface même ou j'efface pas, mais je me suis. Si, en général, ils effacent et ils disent désolé, je me suis trompé, je me suis fait avoir par ce que ne fait pas un propagandiste en général. Oui. Donc faire attention à ça. Les personnes qui s'excusent, au moins on peut se dire bon, elle s'est plantée, ça arrive à tout le monde. Et c'est complètement humain. Moi j'avais regardé l'interview parce que Aurélien est un ami qu'on a reçu ici à 3 reprises et c'était compliqué. C'était pas une interview, hein, c'était un jugement. C'était pas de très grande qualité le fond du propos, hélas. Là, Keldan qui dit l'OSINT, alors là c'est plus une réflexion plutôt qu'une question, l'OSINT ce n'est pas que l'image, c'est aussi aller gratter les infos textuelles sur les blogs, articles, pages perso, genre LinkedIn, les forums où les geeks parlent trop, etc. En fait c'est ça, c'est vraiment rechercher toute information en source ouverte. À partir du moment où vous pouvez accéder à cette information, c'est de la source ouverte. Donc c'est vraiment là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un peu de tout. Il y a une autre question, mais je la prendrai un tout petit peu plus tard. Parce qu'elle est intéressante, c'est par rapport aux outils que tu aurais à conseiller pour celles et ceux ici qui nous regardent, qui nous écoutent, les outils qu'elles pourraient utiliser pour faire de l'OSINT. Mais avant de faire remonter cette question, j'en ai une autre. Je présente moi l'OSINT comme très vaguement, des termes assez larges, comme la recherche en source ouverte. Est-ce que tu voudrais peut-être aller plus loin dans les détails, dans sa définition et dans les formes que cela peut prendre peut-être pour montrer un peu à celles et ceux qui nous écoutent vraiment comme on disait, hein, qu'en 1h30 on n'aura pas le temps de tout parler, d'aller sur l'ensemble du propos parce que c'est vraiment très très large. Alors oui, tantôt des fois je serai spontané et puis tantôt je vais m'aider de quelques notes parce que je voulais pas oublier, donc j'ai des petites notes. Donc là par exemple, je vais suivre un petit peu mes notes. Donc c'est aussi bien une analyse des médias dans le monde entier, médias étrangers qui peuvent être très instructifs, des publications de certains experts en ligne, c'est pas que les médias, des blogs par exemple,
L'analyse des réseaux sociaux, c'est un domaine vraiment à part entière, parce que savoir faire une recherche dans les réseaux sociaux, notamment pour retrouver une personne, les propos ou remonter tout un réseau, c'est vraiment un savoir-faire à part entière. Les différents rapports et données gouvernementales, les budgets, les auditions, les annuaires, les conférences de presse, c'est vraiment sans fin. Les publications professionnelles, académiques, les revues, les revues scientifiques, académiques, les conférences. Alors, les images satellitaires, c'est aussi un domaine qui prend beaucoup de place, même s'il y a beaucoup à dire. C'est assez compliqué, assez obscur, on les a pas comme ça, hein, les images satellitaires. Des fois, il peut y avoir pas des manipulations, mais n'importe qui n'a pas une image satellitaire qui a une semaine comme ça. Mais bon, c'est très utilisé aussi dans l'OSINT pour prouver certains faits. Les rapports techniques, les rapports de services de renseignement, bon, voilà, c'est sans fin. À savoir qu'une info brute n'est pas le but en soi. Il faut savoir la contextualiser, l'interpréter. C'est là que ça devient pertinent. Oui. Donc le ZINT est très vaste. Et une chose qu'on peut préciser aussi, c'est qu'il y a des spécialisations que dans un collectif qui va être spécialisé, ils vont avoir par exemple quelqu'un qui est spécialisé en architecture pour pouvoir analyser ça. Une autre personne qui va être du pays, qui va connaître les paysages, la ville, pour pouvoir mieux que les autres analyser la photo ou la vidéo qui a analysé. Un autre, par exemple, va être spécialisé dans les tenues militaires ou les armements. Enfin, il y a plein de spécialisations. C'est pas n'importe qui saura retrouver un détail. Celui qui est spécialisé dans un domaine, évidemment, ira plus vite et aura une vraie expertise par rapport à quelqu'un qui va vouloir s'improviser. Je veux dire, moi, vous me faites analyser les armes, les armements sur des vidéos, je ne vais pas être bon parce que je ne suis pas spécialisé là-dessus. Mais il y a des gens qui sauront, par exemple, quand il y a besoin de faire ça, ou analyser les tenues de soldats pour savoir qui a fait quoi, est-ce que c'était tel côté ou tel côté, qui a battu telle personne. Bon, bah, on a besoin d'experts dans chaque domaine. Donc, si quelqu'un se lance là-dedans, il faut savoir qu'on peut être un peu généraliste, mais qu'on ne sera jamais aussi bon que quand on a une spécialité, quoi. C'est ça, donc autant on peut tous à peu près faire un petit peu d'OSINT à des degrés divers, mais après si on veut être d'une efficacité totale, c'est des équipes qui se montent avec chacun sa spécialité, chacun son angle d'attaque pour ensuite arriver à recouper toutes les informations, recontextualiser tout ça et faire qu'une information ait un sens. Si je résume au maximum la chose, et après comme tu le disais, toute documentation disponible est une source. Et là par exemple il y a Keldan qui dit la documentation technique des appareils de télécom. Alors là, je ne sais pas ce que c'est par exemple, pour le ROAM et l'INT, c'est une mine d'or presque open source. En fait voilà, la documentation aussi sur des appareils vous permet d'avoir de l'information en temps de guerre. Ça peut être très pratique, notamment. Et il y a une question de Karim. Alors là, peut-être, moi, je ne sais pas de quoi Karim parle. Peut-être que tu pourras y répondre. Pouvez-vous nous parler de UE Desinfolab, OPSINT, Berkeley Protocol, OPSINT Guidelines sont-ils fiables? Donc je pense que c'est des comptes, c'est des sites peut-être. Est-ce que tu as entendu parler de ces noms? Le premier, en tout cas, est spécialisé pour contrer la désinformation et notamment contre l'Europe ou les élections européennes, tout comme on en a en France comme Viginum ou l'ANSSI ou d'autres qui vont faire de la contre-désinformation voilà, ils se sont rendus compte que c'est un enjeu énorme partout maintenant, donc aux États-Unis, l'Europe, la France. Il y a le sujet des élections qui est très central, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'image du pays, l'image des armées, les fake news au niveau des armées, les fake news qui pourraient créer des désordres civils, monter les gens les uns contre les autres. Donc, démonter certaines fake news est devenu crucial et c'est même, on pourrait dire, un enjeu de sécurité nationale. Moi qui ai travaillé sur les questions de sécurité nationale avec le secret défense, on peut retrouver des questions d'enjeux de sécurité nationale. Quand ça touche aux armées, quand ça touche au président, quand ça touche aux élections, on est sur des choses hyper importantes. Il n'y a pas que les petites fake news qui vont faire la perception des gens, qui est aussi importante, mais on a aussi certaines fake news qui peuvent faire basculer un pays des fois. Donc, là, je grossis, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance de la désinformation. Donc, à ma connaissance, cet organisme, en tout cas le premier, est spécialisé sur ça.
D'accord. Et je reviens sur la désinformation parce que souvent on en rigole un petit peu de temps en temps. Par exemple, c'est de Candice Owen qui est une américaine qui hurle à qui veut l'entendre que la femme du président Emmanuel Macron, donc Brigitte Macron, est un homme, que les services français ont tenté de l'assassiner, que c'est les services français qui ont essayé de tuer Charlie Kirk. On en rigole parce que c'est improbable, mais il faut pas oublier que cette personne elle est écoutée par des millions de personnes quasiment, elle a des chiffres impressionnants, donc peut-être que nous on en rigole entre nous, mais malgré tout en fait elle arrive à parler à des gens. Oui, Dean, je prends du lourd, mais c'est vraiment le côté on, on peut en rire, mais ça peut faire tanguer une société en fait, parce que des gens vont passer dans une autre réalité. Je vais finir peut-être Candace Owen, pas Candice Owen. Euh, Je vais finir par une autre question et après on va rentrer un peu dans le vif du sujet et j'enchaînerai sur l'une des questions d'un des viewers. Euh, pour celles et ceux qui t'écoutent, c'est quoi ta spécialité dans l'OSINT, donc dans la recherche en source ouverte? C'est la géolocalisation de vidéos-images, la traque d'articles plus ou moins obscurs pour faire remonter de l'information, et peut-être question un peu à tiroir aussi, dans quel domaine de la recherche en source ouverte de l'OSINT tu aimerais toi t'améliorer? Alors moi, je me suis spécialisé sur l'analyse de la presse étrangère selon le besoin. Donc, aller lire la presse russe, indépendante, bien sûr, mais aussi, même si elle est d'État, c'est intéressant à analyser, ukrainienne, polonaise, taïwanaise, américaine, anglaise, australienne, c'est sans fin, en fait, selon. Alors, moi, je ne peux pas suivre tous les pays, personne ne peut, mais je me spécialise sur certains pays. J'ai une centaine de médias étrangers comme ça sur lesquels je passe du temps. Ça, c'est le sujet de ma revue de presse socialement quotidienne depuis maintenant plusieurs années sur X Twitter. Maintenant, à côté de ça, l'analyse des rapports de think tank, d'ONG, la vérification des faits, où j'ai passé beaucoup de temps sur les images, les vidéos, les citations, les propos. Donc ça, je me suis pas mal formé sur ça. Ça, c'est en gros ce que je maîtrise le mieux, et donc beaucoup quand même sur voilà, la presse étrangère et la géopolitique, mais aussi le cyber. Voilà. Après, les choses que je travaille pour m'améliorer, la géolocalisation, qui est quand même des fois très technique, hein, on va peut-être en parler tout à l'heure. Il y a des gens qui ont des fois passé des semaines et des semaines, voire des mois, pour retrouver l'emplacement. Je sais pas, je pense à la BBC Africa avec Bellingcat pour trouver où avait été faite, par exemple, une vidéo d'assassinat par des soldats euh, au Nigeria. Ils ont mis des mois ou des semaines, j'ai plus le chiffre, c'est peut-être 2 mois ou 3 mois, pour réussir à la géolocaliser. Il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les jours, alors c'est beaucoup l'OSINT, c'est beaucoup lié au conflit, hein, pas que, hein, mais par exemple, c'est très présent dans les conflits. Euh, Tous les jours, on reçoit des vidéos, des photos de ces conflits, Ukraine et d'autres, et pour pouvoir les authentifier, savoir où ils ont été faits, quand, parce qu'il faut aussi géodater, je ne sais plus si c'est le terme, mais en gros, il faut savoir dire quand, pas seulement où. C'est tout un art et c'est pas facile. Des fois, c'est presque impossible. Et on parlera après d'outils ou même de quiz pour s'entraîner ou de même GeoGuessr. Il y a tout un arsenal de choses pour s'entraîner à la géologue. Donc ça, sur ça, je travaille. Je travaille sur le tracking où là, j'aimerais vraiment progresser. Le tracking, donc en gros, le suivi des avions, des navires, des bateaux, des fameux tankers, etc. Donc ça aussi, c'est tout un art à part entière. On pourra en parler un petit peu tout à l'heure, mais je suis pas un expert. Là, vraiment, il faut que je progresse là-dessus, mais ça me passionne. Le forensic, l'analyse des images pour savoir si elles ont été trafiquées, ça me passionne bien aussi, mais je suis un peu débutant. Et le SOCMINT, il me semble qu'on dit comme ça, sur en fait la spécialisation de la fouille des réseaux sociaux. Ce qui n'est pas facile. Ça peut paraître facile d'aller sur un réseau et de trouver quelqu'un, mais en fait non, il y a plein d'options sur chaque réseau. Et bien maîtriser ça, quand certaines personnes retrouvent, quand il y avait, que ce soit sur Discord, que ce soit sur Telegram, il faut maîtriser les réseaux avant de pouvoir fouiller dessus. Ça ne se fait pas comme ça. Et en plus, des fois, il faut certaines protections. Je ne sais pas, moi, sur LinkedIn, vous allez fouiller, vous allez vous faire repérer directement. La personne sait que vous avez visité son profil. Il faut savoir aussi être un peu invisible.
On parlera peut-être, si on a le temps aussi, un peu de sécurité numérique, parce que dans certaines enquêtes, elles peuvent être sensibles. Il faut savoir se protéger aussi, Bien sinon sûr. on peut vite se faire repérer. Il y a aussi un aspect de la chose. C'est ça. Et puis souvent, comme tu le disais, l'OSINT est souvent lié à des sujets quand même qui sont des sujets plutôt lourds. On parle souvent de guerre, de criminalité, de conflits. On n'est pas sur des petits sujets, enfin, c'est pas en termes péjoratifs que je le dis, mais on n'est pas sur des sujets légers. On est souvent vraiment sur des investigations, des enquêtes. Et alors là, il y a c'est assez rigolo. Il y a Wizard qui fait une remarque qui dit: bonjour, pas vraiment une question pour ma part. J'écoute avec intérêt votre discussion qui correspond exactement au cours d'EMC. Le EMC, c'est l'enseignement moral et civique, la nouvelle appellation de l'éducation civique, que j'ai donné à mes quatrièmes. Nous avons abordé Viginum et l'ANSI. Donc comme quoi, et donc c'est cool en fait de voir ça aussi, parce que c'est vrai qu'il y a toujours, je pense, cette crainte que il faut armer les citoyens dès le plus jeune âge à avoir un esprit critique, mais pas pour toujours tout questionner, etc., mais pour, ok, je reçois une information, je lis quelque chose, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je prends le temps avant de republier, avant de me jeter à corps perdu dans l'information. Et alors, Gauchiste Prod qui dit quelque chose, qui fait une remarque, qui dit: on a parlé du camp djihadiste localisé et détruit à l'aide d'un random sur un forum. J'avais vu un reportage là-dessus, c'est assez impressionnant. Alors, je ne connaissais pas cette histoire. Est-ce que toi, tu as entendu parler de cette histoire, Pascal? Je ne sais pas de laquelle il parle. Je sais que dans ma liste, là, un peu plus loin dans mon document, Bellingcat, parmi leurs faits de guerre, ont localisé un camp de l'État islamique avec l'OSINT. Et effectivement, on a dans plusieurs conflits des choses qui ont été faites avec l'OSINT. Et des fois même, un satellite peut passer à côté, ou des médias, ou même les renseignements. Et tout d'un coup, des gens peuvent les trouver en se baladant sur Google Earth, ou en analysant des vidéos qui ont été faites et en retrouvant où elles ont été prises. Et ça peut arriver que effectivement l'OSINT dépasse des moyens bien supérieurs. Ouais, ça peut arriver. Mais non, je suis pas sûr de savoir si c'est la même histoire. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas les connaissances. Et je vais enchaîner. Alors, on parlera beaucoup de beaucoup de sujets, parce qu'il y a aussi des sujets que tu voulais utiliser pour illustrer, notamment sur le côté historique. Mais c'est vrai que il y a Dean, et c'est une question que je vois qui remonte régulièrement, c'est la question de Dean qui dit: notre invité aurait-il des outils à nous proposer tout domaine? C'est-à-dire, est-ce que tu as clé en main des liens à partager, des outils, des logiciels, pour que les personnes se disent: attendez, là je tombe sur une photo, comment je fais pour vérifier que c'est une vraie ou fausse photo? Je veux de l'image satellite pour vérifier un truc, pour voir une évolution, même par curiosité, parce que des fois c'est fun aussi, tout simplement de se balader avec une image satellite à travers le monde. Est-ce que tu as des outils à nous partager? Alors, est-ce que déjà tu as mis le doc en lien, c'est ça? Avec tous les liens Je pourrais partager tous les liens. Je pense que je partagerai tous les liens que tu as mis sur le Discord. Sur le Discord, je mettrai. Au Discord. Est-ce qu'on aurait possibilité de le mettre aussi sur le Twitter en lien, ou on le fera après coup peut-être, sinon? Au pire des cas, je le ferai après, sinon. Attends, je vais. Alors, pendant que tu fais ça, je peux me lancer? Vas-y, oui. Donc, j'ai une sacrée liste. Pour faire simple, on va commencer par des guides qui eux-mêmes répertorient une liste. Donc, on a le guide de Bellingcat. Donc, si vous tapez guide Bellingcat, je pense qu'on l'a mis dans la liste, hein. Vous l'avez en français, vous l'avez en anglais, vous pouvez traduire. Vous retrouverez tout un tas de conseils, de tutos et d'outils. Vous avez GIJN, comme GIGN, mais avec un J comme journaliste à la place, qui est un collectif international de journalistes qui partagent leurs enquêtes, mais qui partagent aussi comment ils les ont fait, et qui partagent des outils et des guides régulièrement. Donc, si vous tapez GIGN, guide OSINT, vous allez tomber tout de suite, ça aussi on l'a mis dans les liens, sur un guide avec tout un tas d'outils. Je prends dans l'ordre comme ça me vient, parce que
Alors Voilà. attends, je vais partager, je pense, après le live les liens, parce que sinon je pense que j'aurais du mal à jongler sur tout. Mais je vais les illustrer parce que tu les avais envoyés. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est GIGN, c'est ça, Global Investigate Exactement. Journalist Network, ok. Vraiment une source de référence où vous trouverez à la fois de très bons articles, ils partagent leurs enquêtes du monde entier. C'est en français, c'est en anglais, c'est dans toutes les langues. Mais vous trouverez aussi des guides qui eux-mêmes ont des listes d'outils. Et vous trouverez aussi des articles qui détaillent comment ils ont fait cette enquête. C'est-à-dire qu'un outil tout seul, c'est bien beau, il faut savoir l'utiliser. Si vous avez un article qui vous explique comment utiliser Strava ou le tracking, comment faire une enquête pour suivre Alors, c'est quoi Strava? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ah, mais est-ce qu'on continue sur les outils avant? Ouais, ok. Parce que sinon ça va être très, très long. Ouais, parce que Strava, alors après, juste après, on part sur Strava. Quiz Time. Vous avez des Quiz Time sur Twitter, vous tapez Quiz Time, c'est pour s'entraîner à la géolocalisation. Vous avez des comptes comme Julia Bayer, par exemple, qui en fait tous les jours quasiment. Elle vous balance une image, vous devez retrouver où ça a été pris. Donc, il y a l'image inversée, mais il n'y a pas que. Des fois, il faut aller sur Google Earth, se balader, ou Google Maps et retrouver où ça a été pris. OpenFacto, on en parlera après. Je descends un peu, excusez-moi, je vais vous trouver des outils. Hop, maintenant qu'on est parti sur ça. Alors, faisons les choses dans l'ordre. Vous avez TinA et PimA, les noms se ressemblent. C'est deux outils de recherche d'images inversées et aussi de reconnaissance faciale. TinA et l'autre, tu as dit, c'est quoi? PimA. TinA et PimA. Donc les deux, c'est de la recherche inversée d'images. Google fait aussi de la recherche et Yandex et les autres. Là, par exemple, là, j'affiche le site TinA pour expliquer aux personnes. C'est si on trouve une photo ou quelque chose, on envoie cette photo sur cette application et ça va nous dire où est-ce qu'elle a été ressortie en fait sur Internet. Ouais, et il y en a même un des deux, là, des fois je mélange, qui vous dit, vous pouvez mettre la date et ça vous dit la première source, où ça a été posté en premier sur Internet. Donc ça, c'est bien pratique pour savoir d'où vient une image en premier. Si vous voyez que c'est un site de canular, si vous voyez que c'est un site hyper sérieux, la date, si on vous dit ça vient d'arriver et qu'en fait ça date de 2022, en 2 secondes, vous savez que c'est faux ce que la personne raconte, par exemple. C'est ça, et là, je rebondis parce que je vois Cybelle Pierre qui dit « TinA, je connais de l'émission Catfish pour savoir si un profil a piqué l'image de profil d'un compte déjà existant. » Catfish est une émission de personnes en fait qui appellent une boîte de prod parce qu'ils sont en train de discuter depuis des fois des années avec une personne, la personne lui renvoie des photos, etc. Et eux, les premières recherches qu'ils font, c'est « Attends, regardons les photos que cette dite personne t'a envoyées et on va regarder si on la retrouve ailleurs pour trouver si c'est tout simplement un brouteur, comme on appelle ça, un brouteur ou quelqu'un qui a volé l'identité d'une personne. Ça peut servir aussi pour d'autres choses, mais c'est vrai que c'est aussi utilisé sur ce genre de choses. Donc la recherche par, je t'en prie, la recherche par image inversée, donc c'est tout un art. Il y a plusieurs outils. En extension, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est ce qu'on rajoute sur son navigateur, et on a juste à aller le chercher en haut sur le petit logo. Vous avez Invid Project qui fait plusieurs choses. C'est une boîte à outils spécialisée sur la vérification des faits. Donc, ça peut vérifier une image, mais aussi une vidéo. Donc, il y a un peu de forensique, il y a de la vidéo, ça l'analyse image par image. Il y a plusieurs outils. Donc, je ne vais pas vous faire à chaque fois sur chaque outil trop de temps. Vous irez voir si vous voulez, mais Invid est pas mal du tout. Je conseille aux gens d'aller, s'ils veulent s'entraîner sur ça, faire les cours en ligne gratuits d'AFP Factuel, où vous avez des tutos en vidéo, comment vérifier une image, et ils vous montrent les outils. Pareil sur une vidéo, pareil sur un peu de forensique et des choses comme ça. Là, je suis sur le site AFP. C'est des cours qui sont gratuits, qui sont payants. Comment ça se passe? Ouais, c'est complètement gratuit et c'est plutôt bien fichu. C'est pas très long pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Honnêtement, en quelques 10 minutes, un quart d'heure, vous apprenez à faire la vérification sur une image, sur une vidéo. D'accord. Vous avez aussi Google qui lance différentes initiatives. Donc, vous tapez Google outils. Là, le lien, il s'appelle News Initiative with Google. En fait, Google a tout un tas d'outils et de formations comme AFP Factuel gratuites en ligne.
Et vous pouvez même D'accord. les faire en présentiel. Moi, je sais qu'ils m'ont envoyé des liens. J'étais parti dans la région parisienne faire des cours, même dans une salle, gratuitement, avec Google, notamment de vérification des faits, avec un peu d'OSINT. Donc, n'hésitez pas pour ceux que ça intéresse. Au passage, on a Google Trad et Google Lens. Alors, Google Lens, c'est Google Images, en fait, c'est le nouveau nom, qui se Oui, couple avec Google Trad. Si par exemple, vous tombez sur une image à oui, l'étranger avec un panneau et un texte, Google Trad pourra directement vous le traduire en direct. Donc, d'accord. ça peut servir aussi dans les enquêtes. Alors, on a Internet Archive en outil. Alors attends, où est-ce que c'est Internet Archive? Parce que tu m'as envoyé beaucoup de liens. Je le Ouais, retrouve. Là, tu vois, j'essaye de suivre la Web Archive, c'est ça? ouais. Voilà, Internet Internet Archive. Archive, c'est 2 choses. C'est à la fois une base de documentation où vous retrouvez des livres, en libre service, des vidéos, d'anciennes vidéos qu'on trouve pas forcément ailleurs, et c'est aussi la mémoire d'internet. Donc la mémoire d'internet, Wayback Machine, c'est par exemple, des sites qui pourraient supprimer, leurs, articles ou même des comptes Twitter, qui, je sais pas, même Donald Trump, des fois il poste, il supprime, ou d'autres cas, tous les sites qui peuvent être supprimés à un moment ou à un autre, vous pouvez, enregistrer, sur le coup ou programmer pour que ça enregistre régulièrement le site et ensuite la personne à supprimer, vous retrouvez son site tel qu'il était ce jour-là. Donc donc un site D'ac- a supprimé un article sensible pour telle raison, bah, vous pouvez prouver qu'il avait bien publié ça. Ça me fait penser à, par exemple, tu avais dû en entendre parler, c'est quand Donald Trump avait dit que l'extrême gauche tuait plus que l'extrême droite aux US, et ils avaient supprimé, alors c'était pas directement à la Maison Blanche, mais un truc de gouvernement, où il y avait un papier universitaire qui disait, qui était commandé par l'administration américaine et qui disait, bah en fait non, en fait c'est l'extrême droite qui tue beaucoup plus aux US que l'extrême gauche, et en fait le le l'article avait été supprimé, Mmh. et en fait donc il a été remis ensuite grâce à des personnes qui utilisaient certainement Internet Archive, et ce qui a fait ce qu'on appelle un effet stressant, c'est-à-dire que ça a grossi en fait l'événement, parce qu'en fait d'un coup ben t'as essayé de le cacher, là on le voit, c'est encore plus visible, et donc quelque chose qui devait rester un petit peu un vieux document oublié par tous devient un document visible aux yeux de tout le monde, parce que ça crée euh, tout un bruit autour. Donc là aussi, c'est un outil vraiment très intéressant, à double tranchant, Il y a aussi beaucoup de documentation, avec les vidéos enregistrées, je sais pas moi, vous trouvez, une vidéo, vous avez peur que parce qu'il faut savoir qu'internet, tout s'efface. La mémoire d'internet s'efface au fur et à mesure, On a D'accord? l'impression que tout reste en ligne, mais en fait, les choses ne restent pas en ligne. Donc si vous voulez un document important, vous voulez être sûr qu'il reste en ligne, il faut le mettre dessus. Ensuite, il y a tout ce qui est investigation économique sur les entreprises et autres, ce qui est, toute une spécialisation, qui est pas facile et là, on en a en ce moment tout le temps, sur, telle entreprise, est liée en fait à Wagner, telle entreprise est liée à l'État russe, et cetera. Il y a tout un ou tout dans les autres conflits, ou même à C'est Trump. Open Sanction, c'est ça le site? Alors on en a plusieurs, On a Open Sanctions pour, justement savoir les sanctions sur les différentes entreprises, ça c'est vraiment précieux. On a D'accord. Open Corporate, qui se présente comme, la plus grande base de données sur les entreprises, existantes. OCCRP, les archives mondiales de documents de recherche pour le journaliste d'investigation, donc qui regroupe énormément de données. Alors je ne vous dis pas qu'ils sont faciles d'accès ceux-là, Il y a des choses faciles comme ce qu'on voyait tout à l'heure, comme apprendre les cours d'AFP factuel, la recherche d'images inversées, les opérateurs de recherche. Il y a des choses beaucoup plus techniques. Alors là, lancez-vous dans une enquête sur les entreprises. C'est pas facile. Il faut savoir interpréter les bilans, il faut savoir faire le lien d'une entreprise à une autre, à une autre. C'est quand même là, on est déjà sur le niveau d'au-dessus. Vous avez. Juste par curiosité, par exemple, là je suis sur Open Sanction. Hmm. Euh, on peut s'amuser à taper là quelques noms d'entreprises peut-être françaises pour rigoler, pour voir si on voit quelque chose, ou est-ce que tu as une idée par exemple d'une entreprise, toi, que tu sais qu'il y a des petits dossiers sous sanction, mais qui sont pas forcément connus de tous? Hmm. Je ne sais pas si les internautes là auront une idée. J'ai réfléchi. Français Là il y ou a pas forcément. Total ou Palantir selon certains. Ah, Certains veulent.
Ah si, Total, on va trouver des sanctions. Palantir, je crois pas, mais ça serait intéressant de taper Palantir pour voir s'ils en ont, mais je suis presque sûr qu'ils en ont Attends, je pas. regarde juste Total, Total. je sais qu'ils en ont. Ah ouais. Est-ce que c'est des sanctions ou est-ce que c'est des affaires judiciaires? Après ça, c'est des sites, plus techniques qu'il faut passer beaucoup plus de temps que ce qu'on a cité avant pour vraiment être à l'aise. Sanctions, Deberette, sanctions au Mozambique, au Nigeria. Mais Il y a après, il je y a pense qu'il faut ensuite éplucher tout ça, je pense. Ouais, ouais, là, on est sur des sites plus techniques, mais ceux que ça intéresse, alors là, vous avez de la matière. Vous avez aussi Papers. Papers, qui est un espèce de société.com, mais gratuit et plus complet. Alors que société.com, vous devez payer, hein, dès que vous voulez des infos. Papers, c'est beaucoup plus ouvert et a plein d'options de plus en plus. Je crois que c'est beaucoup plus complet. Donc, tous ces sites-là, pour ceux qui sont intéressés par l'investigation, plus sur les entreprises, sur les sanctions, sur les personnes sanctionnées, sur les liens entre les gens, entre les entreprises, pour remonter telle entreprise en Afrique, est-ce qu'elle est liée avec une autre personne suspecte, etc. Il y a de quoi faire. Alors moi, j'en suis là au niveau vraiment où je dois vraiment bosser pour être bon sur cette catégorie. C'est que c'est pas la plus simple, hein, c'est vraiment un peu technique. Mais on voit des gens qui sortent régulièrement des enquêtes grâce à ces outils et il y en a sûrement d'autres, mais déjà avec ces outils, on peut vraiment commencer à enquêter sur les entreprises. D'accord. Et là, par exemple, pendant que tu parlais, je regardais un peu Tesla, je regardais Palantir, etc. Mais ça n'avait pas l'air d'être des sanctions. Mais là, j'y connais pas grand-chose parce que certains disaient c'est plutôt des brevets. Ça montre aussi les brevets qui sont peut-être déposés aussi de ces entreprises. Donc il faut, c'est pas juste taper un nom. Ensuite, il faut éplucher les données qui sont retransmises. Donc c'est assez intéressant. Mais comme ça, si vous avez du temps et que vous voulez savoir si X ou Y entreprise que vous appréciez plus ou moins, voire pas du tout, vous tapez son nom et ensuite, ben là, va falloir éplucher les documents, quoi. C'est impressionnant. De toute façon, peu importe sur quel site ou même dans le réel, si on a des documents et qu'on enquête sur ce genre de choses, de toute façon, c'est un peu technique, il faut être patient et il faut être plutôt rigoureux, s'y connaître un peu en chiffres, en bilan et en connexion entre les entreprises. C'est Oui. pas le plus simple, hein, mais bon, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, sur la géolocalisation, vous avez Google Earth, qui est un incontournable, qu'on peut installer gratuitement et qui est mieux en version installée qu'en version en ligne et qui permet vraiment d'avoir pas mal d'options, notamment même une option, on peut faire le avant-après sur certaines choses quand on va dans un endroit et qu'on veut voir ce qui a été construit ou démoli. Là, par exemple, Google Earth, c'est Google Earth Engine, c'est ça? Par Que exemple, tu m'avais. Et là, moi j'avais regardé alors complètement de manière très random, hein. J'étais allé en Égypte pour rigoler un coup. Et là, j'avais zoomé dessus, et en fait, vous voyez en bas, pour celles et ceux qui regardent, alors là, mince, vous ne voyez pas très bien parce qu'il y a tout un tas d'écrans dessus, mais en fait, vous avez les dates, et par exemple, si j'active la lecture, vous allez voir les années qui vont défiler, si ça veut bien défiler, non, ça ne défile pas, 1995, 1996, 97, 18, on va avancer encore un petit peu, 2000, et là, on voit quelque chose qui est en train d'apparaître ici, on avance, oh, encore quelque chose, encore, ça progresse, ça progresse, ça progresse, et en fait, c'est c'est du pétrole, hein, c'est des fermes. C'est des fermes, c'est ça? je saurais pas dire. C'est moi qui ai envoyé ce lien? Oui, c'est toi qui avais envoyé ce lien. Après, moi, je me suis baladé, hein, j'ai fait ma vie. C'est des Là, champs, c'est ça. C'est des je savais champs. plus que tu avais envoyé ça. Je pensais avoir envoyé juste l'outil à installer, en gros, Google Earth pour y penser. Voilà, Et irrigation, c'est effectivement, des champs, exactement. Et donc ça, on le voyait pas avant. Et en fait, c'est super drôle parce qu'on voit regardez, enfin, c'est quand même assez gros à l'image quand je dézoome. Mais il y a 10 ans, il n'y avait rien en fait. Et donc ça permet d'évoluer. Je suis sûr que je fais une légère digression. Est-ce qu'on sait où est la base américaine qui est dans le coin ici, qui menace le Venezuela? alors après, il faut regarder, et c'est là si on rentre dans le satellitaire et la géologue, il y a plein de choses à dire et qui sont pas faciles. Il faut regarder les dates des mises à jour.
C'est-à-dire Oui. que là, on n'aura pas des mises à jour assez récentes pour voir ce qui vient d'être fait là ces derniers mois, quand ils sont en Ah train de oui. reconstruire une base. Oui, parce Ben que non. là, on va jusqu'en 2022, en Mais effet. le problème, c'est que s'ils nous mettent des images satellitaires récentes, tout le monde peut espionner tout le monde. Donc, ils vont pas jusque-là. Là, les gens qui travaillent sur les images satellitaires les plus récentes, ils les demandent à Net, par exemple, et ils n'envoient pas à n'importe qui. Donc, ils les Oui, envoient à un collectif de chercheurs ou à des journalistes. bien Nous, sûr. sur Google Earth ou Google Maps, on ne pourra pas avoir les mises à jour en temps réel. Sinon, bah, ça poserait des soucis de sécurité pour tout un tas de gens. Bien Mais sûr. c'est pas parce que c'est pas en temps réel et qu'il y a des dates, hein, il faut regarder. Des fois, ça date de 3 ans, 5 ans. On peut quand même trouver des choses. Le MH17, on peut voir le moment où il se crache, avant, après, pendant. Ah Et oui? il y a ouais, la construction de Ballard aussi, ministère des Armées. Il risque d'être flouté sur certains endroits, mais si on va sur une autre carte, on peut le déflouter. Il y a des choses à faire. Après, ça dépend de sur quoi on enquête, ça dépend de ce que vous trouvez. Mais en tout cas, Google Earth est un outil incontournable pour la géologue, ne serait-ce que pour retrouver, bah, si vous avez une image et que vous voulez trouver où elle a été prise, il faut se balader, retrouver le lieu exact. Ça commence par des exercices de base comme celui-là, quoi. D'accord, là je regardais, tu sais, les fameuses îles là au Qatar, oui, c'est le Qatar, où ils ont fait les îles en forme de croissant, poisson, je ne sais ce que c'est. Et on voit les constructions et on peut voir, c'est impressionnant. Et ça vous permet, et ça permet à chacun de voir ce que c'était avant qu'il y ait quelque chose qui se construise. On repère les infrastructures qui se font, et aussi dans des zones de conflit, on peut voir comment c'était avant, et ensuite après c'est assez dingue. Moi, je sais qu'en cours, là, j'ai pas les coordonnées GPS. Le prof nous avait montré les îles chinoises fabriquées artificiellement, Ah, avant et après. on va regarder, elles vont se repérer là. Ah non, elles sont toutes petites ces saletés. Ah, il faut connaître, je pense. Hein. C'est dans ce coin-là. Mais en fait, très simple, regarde. On va en 2008, on va voir là où il y a rien. Je les zoome, ouais, c'est bon. On est bon. 2005, on va regarder s'il y a quelque chose qui commence à apparaître. Ah, par là-bas, il y a des trucs. Non, c'est la météo peut-être. Je pense que c'est peut-être un problème de qualité. Mais ok, Je ne saurais on pas peut les dire. retrouver. On peut retrouver les petites îles. On peut trouver des choses très intéressantes. Au passage, à ceux qui veulent s'entraîner à ça ou à la géologue, le jeu GeoGuessr, c'est le même principe. Hein. Bien sûr. GeoGuessr, on nous balance un paysage, on doit trouver où on est, où c'est chronométré ou pas, etc. Et le but est de retrouver où se trouve ce paysage. Et c'est pas mal fait. Donc pour ceux que ça intéresse, GeoGuessr, c'est bien. Vous avez. Alors, il y a une très Allez. grosse communauté sur Twitch de GeoGuessr. Ils sont assez impressionnants. J'en connais quelques-uns. C'est assez dingue ce qu'ils font. Ouais, en 1 minute, ils retrouvent le truc, ou en 30 secondes. Ouais, ouais, j'avoue que moi, je suis pas à ce point-là du tout. Et un incontournable dans ce domaine, c'est OpenStreetMap. C'est vraiment Oui. libre de droit, avec plein d'options, des choses que des fois on ne trouve pas sur une carte, ou alors c'est flouté. Vous allez sur OpenStreetMap, vous allez le trouver en déflouté, ou alors vous aurez plus d'options pour bah, sur une carte, on peut mettre plein d'options. Hein, c'est sans fin. C'est pas la carte du monde que je vais dire apprendre ça. Oui. Voilà, donc Oui. OpenStreetMap est aussi un incontournable. Dans un peu le même esprit, comme on a parlé de tracking tout à l'heure, vous avez ADSB. Donc ADSB ou FlyRadar, c'est les deux les plus connus pour le tracking des avions. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Donc il y a des versions gratuites dans les deux. Certains ont des Oui. pubs, hein, mettront AdBlock qui voudra, mettra AdBlock qui voudra. Et donc ADSB, il y a une option assez amusante, c'est qu'on peut uniquement voir les vols militaires. Alors, j'entends déjà les gens dire oui, mais pas les opérations sensibles. Oui. Effectivement, vous aurez pas, ils vont éteindre le transpondeur pour des opérations sensibles. Mais les vols militaires, il y en a nombreux qui sont indiqués, ou c'est pour envoyer un message, ou alors certains vont faire une opération sensible et vont choisir de laisser le transpondeur. Oui. Moi, je me balade, je trouve des drones espions régulièrement dessus. Et c'est peut-être pour envoyer un message. C'est pour montrer, on est là, attention, on vous surveille. Tout un tas de messages que je ne saurais pas vous décrypter. C'est un vaste monde, le tracking encore. Mais donc, sur ADSB, pardon,
on peut avoir cette option qui est intéressante. Et sinon, celui de référence, c'est vraiment Flight Radar, Ouais. où là, vous pouvez aussi trouver des choses sensibles. Trouver un avion qui vient de Russie, qui vient se poser à tel endroit en Libye, trouver des drones espions un peu partout. On en a qui sont tout le temps là, on le sait. Donc, bon. C'est ça. des Et drones, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a quelque temps, il y a un avion qui est arrivé au Venezuela, on sait qu'il vient de Russie, parce qu'il a été traqué par des gens qui sont des fanatiques du tracking d'avions, et qui ont dit, regardez, cet avion, il est de telle entreprise, il a d'abord atterri dans tel pays, puis dans tel pays, puis ensuite dans tel pays, et ensuite, boum, il est parti vers le Venezuela. Donc on sait que potentiellement, il y a quelque chose de russe qui arrive au Venezuela. Ouais, là, donc, toutes les semaines, on pourra avoir des choses qui sont trouvées sur ces logiciels, sur ces sites. Et en fait, il y a des choses faciles à faire. Et après, il y a vraiment une connaissance pour faire une vraie enquête. Bon, par exemple, l'autre, pour les bateaux, c'est Marine Traffic, la référence. On ne débute pas en 10 minutes sur Marine Traffic. Pour Oui. savoir suivre les tankers, que ce soit la flotte fantôme, évidemment, là c'est encore plus technique, mais même juste pour s'y retrouver dans les noms de code des bateaux par pays, par type de bateau et tout, bon, moi j'aurais bien besoin d'une nouvelle formation là-dedans, là j'ai pas trouvé, mais je dois me former encore parce que ça m'intéresse vachement, mais que ça s'apprend pas, il suffit pas de traîner un peu dessus pour savoir le faire, quoi. Ça demande un peu de pratique. Je me Vas-y. permets juste, il y a Sibel Pierre qui dit il connaît les outils qu'utilisent les personnes qui jouent à GeoGuessr pour apprendre le jeu d'ailleurs et connaître les astuces pour bien se repérer. Parce qu'en plus dans le chat, nous avons la chance d'avoir Armir qui est de mémoire dans le top classement monde au niveau de GeoGuessr. C'est vrai que quand je la vois jouer, c'est assez impressionnant